Mais je suis avec lui, ben, on entend avec lui. Tu n'entends pas. Quelqu'un y a le son? Non, plaît. ça marche pas. Merci. Paul, tu viens?
La ligne. Elle venait à côté de moi, c'est pareil. Ouais. Essayez de parler. Merci à tous d'être là. Sous le soleil, maman adorait le soleil. Psaume, prière de Moïse. Tu réduis le faible mortel en poussière et tu dis, rentrez dans la terre, fils de l'homme. Aussi bien 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier quand elle est passée comme une veille dans la nuit. Tu les fais s'écouler les hommes comme un torrent. Ils entrent dans le sommeil. Le matin, ils sont comme l'herbe qui pousse. Le matin, ils fleurissent et poussent. Le soir, ils sont fauchés et desséchés. Maman, tu nous as quittés. Toi, notre source de vie, mère d'énergie. Toi, notre force qui nous a toujours soutenus. Toi, océan d'amour, d'incessantes marées, tu nous as submergés. Toi, notre pilier, toi, notre pilier, notre boussole, notre horizon, maman, nous t'aimions, nous t'aimons et nous t'aimerons. Tu nous as appris le don, l'amour, l'importance de la famille. Tu te souciais de tous et de chacun, et même ces derniers jours sur ton lit d'hôpital. Toutes tes pensées allaient vers tous ceux que tu chérissais. Toujours avec beaucoup d'humilité, toi, tu t'effaçais. Notre famille, avec le temps, s'est agrandie. 3 gendres, 8 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants et bientôt 4. Ton plus grand désir, maman, rester unis. Sous la bannière, jamais d'histoire. Nous y veillerons, nous, tes 4 filles, que tu appelais prunelles de tes yeux. Tu as semé ce que tu as construit avec l'homme de ta vie, Albert, notre père, le Pacha, comme tu l'appelais, et qui te nommait la plus grande des beautés. Voilà maintenant 65 ans qu'il en fut frappé. Toujours ensemble vous étiez, même si parfois vous vous disputiez. Ce n'était qu'un orage très passager, et comme d'habitude, pour lui, tu t'inquiétais. Maman, quiconque t'a connue a aimé ta grande générosité, ta bonne humeur, ta gaieté. Simcha, la joie, était le prénom hébreu que tes parents t'avaient donné. Nous nous rappelons le dernier rêve que tu nous as conté à l'hôpital. Nous étions toutes ensemble et toi, dans une belle robe que tu nous avais détaillée, tu avais dansé, dansé. Maman, tu as tellement nourri nos vies, qu'allons-nous faire maintenant en ton absence? Telle une étoile, tu nous guideras, car grande est notre tâche ici-bas. Gardez vivant ce flambeau transmis par toi. Tout homme placé sur terre n'est qu'un souffle. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu seras partout là où nous serons. Maman, ce n'est qu'un au revoir. Sacha. Sacha. Il est où, Sacha? Mamie.
Sacha, Mamie, je ne sais, je ne sais pas vraiment par où commencer. Je prends la parole au nom de tous les petits-enfants. Mamie, nous voulions d'abord te remercier. Merci, mamie. Voilà le mot que chaque petit enfant, que chaque enfant pense. Merci. Merci de nous avoir donné avec ton cœur et ton sourire tout ce que l'on désirait. Mamie, merci de nous avoir fait rire, de nous avoir écoutés, réconfortés, de nous protéger. Oui, de t'être placé tant de fois entre la cuillère en bois de Ninou et notre bras. Merci de nous avoir toujours souhaité le meilleur et de nous apprendre à ne jamais rester fâchés. Mamie, tu es un modèle d'altruisme. Même à ton dernier souffle, tu ne cessais de te soucier de nous demander comment on allait, de faire attention à nous avec le peu de force que tu avais. Tu ne te plaignais jamais, jamais. Et tu donnais tout à Sarah, Salomé, Victoria, Sacha, Andrea, Jarod et Julia. Tu nous as même sauvé la vie 2 fois. Le jour où j'ai mal avalé la pièce en réglisse dans le petit salon et que tu m'as attrapé par les pieds, ou le jour où Victoria a décidé de manger le gyrophare de la voiture en plastique. Que de belles performances. Mamie, tu vas nous manquer. Tes gâteaux, ton café au lait dont personne ne connaît le secret. T'entendre appeler papy Antoine. T'entendre t'énerver sur le bordel dans l'atelier de papy et de ses coupes entreposées partout. Ton anthésite devant la piscine, belle comme personne, et 2 fois Miss Constantine. Ta petite fille Sarah n'est pas là aujourd'hui. Un coup du sort à l'aube de donner la vie. La bébesse. Sarah, ta 5e fille. Cet amour démesuré que tu avais pour elle, la complicité unique que vous entreteniez. Tu n'as pas été qu'une grand-mère, qu'une mère, tu as été le ciment de cette famille. Comme la charpente d'une belle bâtisse, on la regarde avec splendeur, tout en se questionnant sur sa capacité à supporter toute cette charge. Tu as été comme cette charpente immense qui nous couvrait tous, qui d'un regard nous rassurait sur sa force et sa bienveillance naturelle. Mamie, notre arbre de vie, tu arborais une belle robe, certes, mais avait surtout des racines très profondes. Mamie, tu nous as tant transmis. Forte mais souple, tu savais courber le dos en restant digne face au vent et aux tempêtes de la vie, de ne pas faire de vagues et prendre sur soi. Mamie, tu nous l'as appris. Tes fruits sucrés et généreux nous ont nourris d'amour. Tu nous as enseigné que celui-ci ne se partage pas, mais se multiplie à l'infini. Adossé contre toi à l'ombre d'un soleil aride ou à l'abri des intempéries de la vie, nous trouvions refuge et tu nous protégeais. Toi et papy avaient élevé 4 filles. 4 filles magnifiques à qui tu as su transmettre cette bienveillance, cet amour. Toutes les 4 ont une part de toi, toujours unies comme tu leur as appris. 4 filles qui ont eu la chance de t'avoir comme mère. 4 filles que nous avons la chance d'avoir comme mère. L'important, mamie, dans cette vie, c'est ce qu'on laisse derrière soi, ce qu'on a transmis. Et tu n'as pas arrêté de nous transmettre, à nous, tes petits-enfants, et à tous les gens qui ont croisé ton chemin à un moment ou à un autre. Tu as endossé tous les rôles avec tant de justesse. Une épouse dévouée, une mère passionnée, une grand-mère exemplaire. Tu laisses une fratrie unie et remplie de bienveillance, des petits-enfants forts de ton amour, et bientôt 4 petits-enfants, 4 arrière-petits-enfants. Mamie, tu as semé, tu nous as laissé, tu nous laisses un verger, un paysage doré, à nous de l'entretenir et de le choyer, de le chérir. Ta mission ici a été plus qu'accomplie, et ne t'inquiète pas pour papy, on prend maintenant la relève. Mamie, on t'aime, merci. Merci à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Certaines personnes la connaissaient, d'autres non. Certaines personnes ont juste croisé. Et sachez qu'elle vous aurait autant comblé d'amour en 10 minutes qu'elle l'a fait avec nous toute notre vie. Je voudrais juste à mon tour dire quelques mots après les différentes prises de parole pour votre épouse, pour votre maman, grand-mère, pour Madame Khalifa. Il y a, comme sa fille me l'a dit hier, il y a quelques jours, à peine un peu plus d'une semaine, qu'elle est rentrée à l'hôpital suite à ce maudit virus. Elle est rentrée avec son époux. Et puis malheureusement, en quelques jours, la situation s'est dégradée. Dieu l'a rappelé. Dieu l'a rappelé auprès de lui, alors qu'elle allait fêter dans quelques mois ses 85 ans. Dieu l'a rappelé à côté de lui, mais pas à n'importe quel moment, puisque vous savez que nous sommes dans une période très particulière dans le calendrier hébraïque. Nous sommes dans le mois de Nissan. Nissan qui est un mois de fête, un mois de joie, puisque nous avons la fête de Pessah. Ça a été aussi le mois durant lequel l'autel dans le tabernacle, au tout départ, au moment de la construction du tabernacle, l'autel a été inauguré durant 12 jours. Donc, c'est vraiment un mois de grande fête. Et puis, elle nous a quittés aussi à un jour très particulier, à un moment très particulier, puisque c'était à quelques minutes avant l'entrée de Shabbat.
Et on sait que quand une personne, une neshama, une âme, remonte vers Dieu quelques minutes avant Shabbat, eh bien, elle ne passe pas par la case du jugement. Vous savez qu'à un moment donné, eh bien, on passe devant le juge, devant le tribunal céleste, et Dieu juge nos actions sur terre. Mais il y a des neshamot, il y a des âmes particulières qui montent directement Gan Eden au paradis. Ce sont ces neshamot qui nous quittent à quelques minutes avant Shabbat ou pendant Shabbat. Et c'est à ce moment-là que votre maman, que votre épouse est repartie vers Akadosh Baruch Hu. Alors, vous avez parlé de toutes ses qualités, son petit-fils, sa fille, de cette joie, Simcha, comme son nom, comme était son prénom, Simcha, cette joie qu'elle a pu, son dévouement, cette joie qu'elle a pu partager à tous les membres de sa famille, vraiment son dévouement avec ses enfants et ses petits-enfants. Et je voudrais vous dire que cette joie est très particulière aussi par rapport à la section de la Torah que nous lisons en ce moment dans la Torah, puisque vous savez, dans le tabernacle, le temple, dans le désert, il y avait un élément qu'on appelait le kiyor. Le kiyor, c'est une sorte de bassin, une grande bassine, si vous voulez, d'eau, qui était dans la cour du temple. Et puis les Kohanim, les prêtres, avant de faire leur service, avaient l'obligation au tout début de la journée de se laver les mains et les pieds pour être purs et servir dans le temple. Alors, vous savez que dans le temple, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites en or. Quasiment tous les ustensiles étaient recouverts d'or. Il y avait un élément qui n'était pas recouvert d'or, c'était du cuivre. Ce kiyor-là était fait en cuivre. Pourquoi c'était le seul élément qui n'était pas en or? Pourquoi est-ce que cet élément était en cuivre? Alors, c'est parce qu'au moment où Dieu a demandé toutes sortes de matériaux pour construire le Mishkan, le tabernacle, les femmes ont apporté leurs bijoux, ont apporté un tas de choses, mais elles ont apporté aussi leurs miroirs qui étaient faits de cuivre à cette époque-là. Et lorsqu'elles ont apporté leurs miroirs pour les donner au temple, eh bien Moïse, lorsqu'il a reçu ces miroirs-là, qui étaient utilisés pour se faire belle, eh bien il avait un doute, est-ce qu'on pouvait utiliser ce matériau pour construire le temple? C'était peut-être pas la place idéale pour le temple. Donc il a demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais faire donc avec ces miroirs de ces bonnes femmes? Alors Dieu, il a dit, non seulement tu vas devoir les prendre, tu vas les utiliser pour la construction du tabernacle, mais tu vas en faire avec un élément essentiel par lequel tout le service des prêtres devait commencer. À quoi servaient ces miroirs? Ce n'est pas simplement à se faire d'elle, c'était aussi à l'époque en Égypte, après, pendant cette période d'esclavage, eh bien, les hommes avaient le moral à zéro. Et comme souvent, quand les hommes ont le moral à zéro, heureusement qu'il y a une femme qui est à côté, qui leur apporte leur soutien. Et pendant toute cette période d'esclavage, eh bien, les femmes se faisaient belles, allaient voir leur mari qui était esclave, qui devait construire les pyramides, un tas d'autres choses. Elles étaient là pour les soutenir. Et donc, ces miroirs, ces éléments-là, c'est ces miroirs qui ont apporté de la joie à ces hommes, qui leur ont permis ensuite d'avoir des enfants, qui leur ont permis ensuite de donner naissance à ce peuple, qui leur ont permis ensuite de sortir d'Égypte. Eh bien, c'est avec ces miroirs-là que Dieu a voulu qu'on construise cet élément dans lequel il y avait de l'eau, par lequel tous les prêtres devaient passer pour servir dans le temple. Et en regardant ces miroirs, ce miroir symbolisait la joie, parce que le début du service divin doit se faire d'abord avec la simcha, avec la joie. C'est la raison pour laquelle on avait pris ces miroirs. Et quand on parle de cet élément-là, bien sûr, on peut penser aussi à votre maman, votre épouse, simcha, la joie qui est un élément essentiel dans la vie, qui est un élément essentiel dans le judaïsme, qui est un élément essentiel dans le tabernacle. Puis, vous savez, il y a marqué qu'une personne a 3 noms différents, en tout cas 3 types de noms. Il y a le nom que les parents donnent au moment de la naissance, il y a le nom que l'on se fait soi-même, en fonction de notre comportement, on nous donne certains surnoms, et puis il y a le nom aussi, la manière dont les autres nous voient, la manière dont les autres nous perçoivent. Donc il y a le nom des parents, le nom comme nous on l'a travaillé, et le nom comme les autres nous perçoivent. Et le but dans une vie, c'est de faire en sorte que les 3 noms aillent dans la même direction, bien sûr dans la direction positive, que du début à la fin, on ait la même voie, la même direction, le même comportement. Et il est écrit par ailleurs également que lorsqu'une personne nous quitte, elle remonte vers Dieu, eh bien il y a 3 groupes d'anges qui viennent accueillir la Neshama, qui viennent accueillir l'âme. Un groupe d'anges représente cette âme qui est venue sur terre au tout début. Il y a un deuxième groupe d'anges qui représente ce que la personne a fait durant sa vie. Et un troisième groupe d'anges qui représente la descendance qu'elle a laissée, tout ce que les descendants vont faire grâce à cette personne qui nous a quittés. Et là, encore une fois, il est important que ces 3 groupes d'anges aillent aussi tous dans la même direction, c'est-à-dire qu'une personne qui naît pour apporter quelque chose dans le monde, qu'elle puisse faire ce travail, qu'elle puisse le transmettre à ses enfants pour qu'à leur tour puisse transmettre ces valeurs-là. Eh bien, je suis sûr que votre maman, avec les discours qu'on a pu entendre, avec le monde aujourd'hui qu'on voit, que c'était une femme qui était aimée, eh bien, je suis sûr que votre épouse, que votre maman, que votre grand-mère, ce nom de Simcha, ce n'est pas simplement un nom que ses parents lui ont donné, c'est un nom qu'elle a travaillé, c'est un nom qu'elle a su transmettre. Je suis certain que tous ces gens qui sont venus accueillir la Neshama de votre maman,
eh bien, tous ces gens, eux aussi, allaient tous dans la même direction, dans cette direction positive qui est la simcha, qui est la joie. Et on espère tous que d'où elle se trouve aujourd'hui, eh bien, qu'elle continue à prier avec la même joie, avec son même dévouement pour son mari. Parce que j'ai vu tout à l'heure, entre votre fille, elle a dit que vous aviez une certaine unité, qu'il y avait parfois des disputes. Vous avez fait non comme ça avec la tête, il n'y a pas de dispute. Ça, c'est ce que les enfants perçoivent. Mais les parents savent bien que c'est des fausses disputes. Eh bien, qu'aujourd'hui, elle prie pour vous, pour votre bonne santé, que vous puissiez être en bonne santé, avoir de la joie avec vos enfants, les petits-enfants et tous ceux qui vous entourent, et qu'elle prie pour que cette pandémie qui a fait tant de ravages dans notre monde depuis maintenant 1 an, eh bien que tout cela puisse s'en aller très rapidement et qu'on puisse accueillir le Mashiach très prochainement. Amen. Chers amis, tous, voilà, au nom du consistoire de Montpellier, de la communauté, je voulais adresser toutes mes condoléances à toute la famille Khalifa, Zerbib. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous des endeuillés anonymes. Parce que devant chaque deuil, devant chaque enterrement, à chaque fois, nous pensons aux personnes aussi les personnes qui sont disparues dans notre vie. Et puis, par anticipation également, je pense que nous pensons à notre propre deuil, au jour du deuil de nous-mêmes. Et je crois que ce jour, il est au croisement de 2 grandes passions humaines. Il y a 2 grandes passions qui sont l'amour et la mort. Et maintenant, il y a ce croisement entre l'amour et la mort. C'est-à-dire, mon amour est mort. C'est ce que doit penser Albert. C'est ce que vous devez penser, vous, Martine, Corinne, Lynn et Nicole, tous les petits-enfants. Voilà, et dans ce croisement, on se pose des questions toujours. Comment je vais supporter cette douleur du deuil? Comment je vais survivre à cela? La deuxième question, c'est comment je vais est-ce que j'ai tout fait pour la personne qui est décédée? Est-ce que je n'ai pas une part de remords en moi, d'insuffisance dans l'amour que j'ai pu lui donner, d'un petit geste? Voilà, et je crois qu'on part avec cela. Mais je voudrais dire quelque chose d'essentiel à la famille. Les morts ne nous jugent pas. Les morts ne nous feront aucun reproche. Nous vivons avec eux. Moi, je crois sincèrement que d'abord, il faut penser aux morts parce que c'est en pensant à eux qu'on va continuer à les faire vivre. Et Borges disait qu'on est définitivement mort lorsque le dernier homme ou femme vivant qui nous a connus est mort. Donc, tant que vous serez là, votre mère sera vivante. Et deuxièmement, je crois aussi que nous-mêmes, nous vivons grâce aux morts qu'il y a en nous. Combien de fois je peux demander conseil à mes morts en moi? Et maman et papa, qu'est-ce que tu aurais fait dans telle situation? Donc, je crois qu'avec les morts, nous sommes dans une interaction, une réciprocité. Ensuite, je voudrais parler un petit peu de Simcha, Arlette et Albert. Je connais beaucoup mieux Albert. Et Arlette, je l'ai vu à quelques repas de Shabbat chez Martine et Paul. Et le premier souvenir que j'ai d'Arlette, c'est un couscous. C'est un magnifique couscous comme je n'en avais jamais mangé. C'était il y a une 12aine d'années. Je crois que c'est la première fois que vous nous invitiez à Shabbat. Et c'est un couscous avec un parfum qui me reste en mémoire. Et je suis, bien que pas d'origine séfarade, j'adore le couscous. Et celui d'Arlette est pour moi le meilleur couscous. Et je me souviens de la préparation du couscous dans la cuisine, où vous étiez derrière, toutes les femmes en randonnion, à égrener la semoule. Tous ces détails, j'étais admiratif, doublement admiratif, parce que j'étais là avec une famille séfarade. Il faut savoir qu'il y a une grande différence entre une famille séfarade et une famille ashkénaze. La famille ashkénaze, il y a des lambeaux de la famille qui sont partis. Il y a des morceaux qui ont disparu, dans la Shoah, bien sûr. Et donc, la famille, elle n'est jamais unie, elle n'est jamais retrouvée. Et c'est pour ça qu'un Ashkénaze va essayer de chercher un frère, une sœur, une cousine, un cousin, quelque part. Parce qu'il y a des morceaux de sa famille qui manquent. Et moi, je suis toujours très admiratif des familles séfarades, parce qu'elles sont unies, c'est une vraie tribu. Et la famille Khalifa, j'ai senti exactement ce sentiment de puissance, d'unité, comme dans toutes ces grandes familles et belles familles séfarades. Ensuite, on l'a dit, Simcha, elle était Miss Constantine. C'était une très belle femme. Alors, je ne savais pas qu'elle était 2 fois Miss Constantine. 2 fois. Bon, mais vraiment, c'était une très belle femme. Et je crois que je suis aussi, ce prénom de Simcha, c'est comme Yitzhak, c'est-à-dire rire et joie. Eh bien, en français, ça n'existe pas, ça.
Personne ne s'appelle Rire et Joie. Et il n'y a que l'hébreu qui peut nous donner de tels prénoms où on s'appelle Rire et Joie. Enfin, pour conclure, parce que je ne voudrais pas prendre plus de temps, il y a, vous savez, pour Lévinas, le philosophe Lévinas, qu'est-ce que réussir sa vie? Il dit, il y a 3 choses dans le fait de réussir sa vie. Il dit, il y a recevoir, il y a célébrer et il y a transmettre. Eh bien, je crois qu'Arlette, Simcha, Zerbib, Khalifa, elle a réussi sa vie parce qu'elle a reçu, elle a célébré sa famille, ses filles, ses petits-fils, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et elle a transmis des valeurs pour vous et à travers vous. Et je crois qu'elle vivra toujours à travers les valeurs qu'elle vous a transmises. Et je les connais, ces valeurs de bonté, d'accueil, de gratitude. Vraiment, c'est une famille extrêmement apaisée, une famille où effectivement, il n'y a pas de conflit, il y a une très bonne entente, il y a un shalom bayit, comme on dit. Et pour connaître très bien Albert, je sais combien sa souffrance doit être grande aujourd'hui. Voilà, je voudrais vous dire que nous sommes tous ensemble avec vous aujourd'hui et que Dieu bénisse la mémoire d'Arlette Simcha, que Dieu vous console, vous les endeuillés, et que Dieu guérisse tous ceux qui sont malades parmi nous. Amen. Amen. On va demander 4 personnes. Les 4 personnes qui ont.
Julia. Voilà, si vous voulez, quand vous avez terminé de mettre la terre, on va faire le Kaddish de ce côté. Oh, Nathan, mets más. Nathan. Les autres, si vous voulez venir. Sarah, it's for you, okay? I'm gonna do for you. Amen. Amen.
Zava, Beshua, Nechama, Zava, Ufua, Ufula, Ushlicha, Chapala, Mira, Batsala. Laz Shalom Israël, Amen. Yaseh Shalom, Tuma, Mama, Yaseh Shalom, Aleinu. ועל כל עמו ישראל, ירבו אמן. Amen. Qu'est-ce qu'il met? Ouais. Amen. Thank you, everyone. So, Au revoir. C'est fini. Ok. Et ils ont, bonjour tout le monde, ils ont fini la retransmission. J'ai ouvert les micros. Si vous voulez parler, il suffit que vous reconnectiez votre micro. Tu peux dire un petit mot, mamie? c'est quoi? Coucou Jean-Charles, coucou Tata et Salut. Valérie. Tata Marie-Claire, essaye de connecter ton micro. Voilà. Super. Maman qui est là à côté de moi, Bon. à côté de nous. Salut les tantes. Salut Jean-Charles. Vous êtes les deux dernières tantes qui nous restent, alors faites attention à vous. Michel, ça va? Très dur, très dur. Ouais.
Ouais. Faites attention à vous. Protégez-vous. T'as fait le vaccin, Tata? Tata Kiko? Oui, oui, T'as fait oui, le vaccin? D'accord, oui, très bien. oui, Moi, je le fais jeudi. Voilà, Jeudi, maman, elle le oui, non, la oui, première, le la 18, première tu m'as dose. dit. Oui, le 18, la première dose. Dis donc, vous pouvez changer de gouvernement, à mon avis. Hein. Quelle bande de tocards, c'est pas possible. Quelle bande de tocards. Enfin bref. Enfin, Il bref. laisse partir tous les anciens, je te jure. Et Ben, même, il voulait résoudre le problème des retraites, c'est fait. Ah oui, ça c'est sûr. Ça veut dire que tous les vieux, ils sont morts. Ouais. Ça va, tonton Bernard? Très bien, Jean-Charles, très bien. Je vois que tu te À part les caches, mais événements, très bien. je vois que tu te caches, mais je t'ai Non, vu je me quand cache même. pas, mais non, je me cache pas, regarde. Je me Voilà. cache pas, je me cache pas. Non, Mais non. toi, tu as toujours eu les Voilà, cheveux je me blancs, cache donc pas. ça te change pas beaucoup. Ça fait un moment, ouais, depuis 80, oui, et toi. Ouais, je sais, c'est pour ça, je te dis, Et ça te toi, ça change va? pas beaucoup. Ben, tu sais, je crois voir ton père devant moi, là. Hein? Ah. Hein? Moi, je trouve que c'est Je un crois voir ton père devant compliment. moi, là. Moi, je trouve que c'est un compliment, mais ma femme, beaucoup moins. Ah bon? Non, mais je parle pas de caractère, je parle de garçon, hein? De tête. Hein? Je parle Je pas de rigole, caractère. Hein? je rigole. Je rigole. Bah, écoute, c'est comme ça. Faut Tata bien que je Kiko, ressemble, faut C'est bien comme que je ça, ressemble ouais, à quelqu'un. Ah oui, mais exactement. Exactement. Enfin, Michel, ça va? Ah non, Aïe, aïe, aïe. Je m'en ouais. doutais, Kiko, je m'en doutais, parce que tu m'avais répondu bizarrement. Tu m'avais répondu bizarrement quand je t'ai eu au téléphone. Mais je pouvais pas te dire, ma sœur. Je ne pouvais rien te dire, moi. On a reçu des ordres. Je me doutais un petit peu. Tu as eu raison, On Tata. m'a dit surtout, on m'a averti la première en disant fais attention, ne dis rien à ta sœur. J'ai rien dit. Tu as C'est raison, pour tu as eu ça raison. que c'est pour ça que Voilà. Ouais, oui. Tata et tonton, après les fêtes de Pessard, quand maman elle sera vaccinée, elle aura eu sa deuxième dose de vaccin, on a décidé avec Geneviève, on va venir vous voir avec maman. c'est avec plaisir, C'est grand plaisir. avec plein plaisir. Vous, et comme ça fera du bien à tout le monde. D'accord? D'accord. Donc T'as après, raison. elle T'as raison. a la deuxième vaccin et après on vient vous voir 3-4 jours, on vient passer 3-4 jours avec vous. Avec plaisir. Vous me dites quand vous venez en voiture ou au train? Voilà. C'est pas un problème. Ouais. Oh, je pense qu'on va venir en train, tonton. Ouais, t'as raison. Ah. Ouais, ouais. Ouais, c'est 3 heures, c'est fait. Hein? Ouais, c'est ça. 3 heures pour